Le 16 novembre dernier, en plein cœur de Bangkok, le temple Chottanaram fait la une des journaux. La Thaïlande découvre la pagode de l'horreur. Et on revient sur l'affaire des fœtus. La police examine actuellement les preuves récoltées sur place. Les 2000 fœtus vont être transférés à la faculté de médecine. Ils seront conservés jusqu'à la fin des recherches. Le lieutenant Apichar a été le premier policier à se rendre sur place. C'est là qu'ont été déposés les fœtus. Les habitants du quartier ont appelé notre poste de police car ils sentaient une odeur bizarre très forte qui se dégageait du temple. On est arrivé, on a ouvert les coffres et on a tout découvert. Les fœtus devaient être brûlés. Le responsable du four crématoire, Suchar Pumi, a été payé pour le faire, mais le four ce jour-là est tombé en panne. Les gens du temple n'étaient au courant de rien. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Les arrivages de fœtus se font par sac et c'est 5 € le sac. La fille qui m'apportait les fœtus a dit aux policiers lors de son arrestation qu'elle en amenait 3000 par mois. Je peux vous dire qu'on en a fait jusqu'à 5000. Suchar Pumi risque aujourd'hui 5 ans de prison. Cette macabre découverte révèle un problème national. Les fœtus provenaient tous d'avortements clandestins. Prostitution omniprésente, manque d'éducation, tous les ans, il y aurait près de 150 000 avortements dans un pays où il est illégal. Depuis le scandale des fœtus, le gouvernement est obligé de réagir et convoque la presse pour montrer sa détermination. Avant que le cas du temple aux fœtus ne soit découvert, personne n'osait parler des avortements illégaux en Thaïlande. Avec notre ministère, nous allons insister sur le fait que les avortements sont illégaux dans notre pays et faire en sorte que la police fasse son travail et ferme les cliniques et établissements qui pratiquent les avortements illégaux. Pour les bouddhistes, l'avortement est considéré comme le pire des péchés, pas question de le légaliser. Parole de ministre. Pourtant, à Bangkok, capitale mondiale de la prostitution, trouver une adresse pour avorter est un jeu d'enfant. Direction le centre-ville, transformé en supermarché du sexe à la nuit tombée. Pour les filles, être enceinte est synonyme de chômage, alors ici l'avortement clandestin, tout le monde connaît. Ça dépend de l'âge du fœtus. En moyenne, tu dois payer dans les 125 €. Si tu peux payer tout de suite, on t'opère sur le champ. T'inquiète pas, ici, on fait ça sans problème. En moins d'une heure, on aura obtenu plusieurs adresses où aller avorter. Le lendemain, nous nous rendons dans la banlieue de Bangkok. Dans ce quartier, tout le monde sait où se trouvent ce que l'on nomme ici les cliniques. Il y a 2 cliniques dans le coin, mais elle est plutôt à celle du bout de la rue, elle est plus proche. En fait de clinique, nous arrivons devant une boutique lugubre qui a pignon sur rue. La propriétaire est un peu gênée, mais accepte de nous faire visiter les lieux. Suivez-moi, c'est par ici. Nous arrivons dans une pièce quasiment vide. Au sol, une seringue, des matelas maculés de sang, quelques chats, 4 chaises pour attendre son tour et un rideau pour l'intimité. Ça, c'était la pièce où avaient lieu les avortements. Si la pièce est vide, c'est que la police a fait une descente. Madame Sinotok est la mère de Lonchakorn, la personne qui a déposé les 2000 fœtus devant le temple. Écoutez, ici c'était propre et sécurisé à 100%. Aucune personne qui s'est fait avorter ici n'est morte. Personne. Je ne peux pas vous en dire plus. J'ai peur que cela nuise à ma fille qui est aujourd'hui en prison. Madame Sinotok, elle, risque bien de continuer. Chaque avortement lui rapporte 400 €. Des cliniques clandestines comme celle-ci, il y en aurait partout en ville. Dans des appartements, dans des caves et même des garages. Sur ces images, la police s'est filmée lors d'une descente dans un appartement où les avortements se pratiquaient sur la table de la cuisine, entre le frigo et le micro-ondes. Chatri Pinavi est responsable de la traque des lieux d'avortement clandestins. Et chaque jour, de nouveaux lieux d'avortement clandestins se créent. On ne peut pas tous les contrôler. De plus, les procédés d'avortement évoluent rapidement. Maintenant, sur Internet, les filles peuvent se procurer facilement des pilules abortives pour seulement 15 €. Avorter seul en achetant des produits sur le net, une formule pas chère, mais risquée.
Après avoir utilisé ces pilules, cette jeune fille de 17 ans a frôlé la mort. Et pour cet acte illégal, elle risque aujourd'hui 3 ans de prison. En compagnie de son avocate, elle nous raconte son calvaire. J'ai pris 4 pilules et au bout de 4 heures, j'ai eu une forte douleur au ventre et du mal à respirer. Tout à coup, le fœtus est sorti, mais pas le cordon. J'ai donc demandé à mon copain d'aller chercher des ciseaux pour le couper. Après, je suis allée m'asseoir dans le canapé. J'avais toujours autant de mal à respirer et le sang n'arrêtait pas de couler. J'ai dû appeler une ambulance. Face à la multiplication de ces avortements clandestins, parfois mortels, le monde médical se mobilise. À Bangkok, certaines cliniques n'hésitent plus à braver la loi. Est-ce qu'on peut se faire avorter ici? Oui, c'est possible. Il faut que vous passiez une échographie d'abord. Ok, je vais le faire. Même si cela reste illégal, de plus en plus de cliniques acceptent ces opérations, pratiquées dans un environnement médicalisé et pour un prix 4 fois moindre que pour un avortement sauvage. Encore plus engagés dans la lutte pour l'avortement, voici Chou et Capote, le restaurant branché de Bangkok. Ici, nous avons le sapin de Noël en capote et notre dernière acquisition, notre Tiger Woods en capote. Et là, eh bien, c'est le Père Noël en capote. Vous voyez, nous sommes un restaurant un peu particulier car nos profits vont directement financer notre ONG qui est une clinique. Un restaurant pour financer une clinique de l'avortement. L'idée vient de M. Mechai, ancien ministre de la Santé, plus connu ici sous le nom de M. Capote. Bien que ministre, il n'a pas pu faire changer la loi, mais il a pu ouvrir une clinique principalement dédiée aux avortements. Pour M. Villas, son bras droit, en jouant sur les termes de la loi, dans sa clinique, on peut avorter en toute légalité. La loi dit qu'on peut avorter si c'est dangereux pour la santé ou alors si la jeune fille est violée. Mais pour nous, la santé couvre aussi la partie mentale de l'individu. Donc si psychologiquement les jeunes filles ne sont pas prêtes, alors la loi nous permet de pratiquer un avortement. Si dans la clinique de M. Capote, on continue le combat pour un avortement encadré, de son côté, le gouvernement vient de proposer une nouvelle loi. Pour chaque avortement clandestin, le père sera désormais lui aussi condamné. Au pays des amours de passage, pas certain que la mesure porte ses fruits.